Anthony Lebos, que souhaite dire, que souhaite faire le gouvernement? Tenter de rassurer les acteurs économiques, les filières industrielles évidemment inquiètes après cet accord commercial qui a été trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis. Éric Lombard l'a dit ce matin. On a trouvé le meilleur compromis possible pour notre économie. Pas sûr que ça rassure franchement les acteurs économiques, les filières également qui seront reçus à 14 heures à Bercy. Il y aura une expression, un point presse ensuite des ministres à l'issue de cette réunion. La France qui, elle, plaidait ces dernières semaines pour un rapport de force plus dur, plus ferme avec les États-Unis, sauf qu'elle s'est retrouvée clairement en minorité au sein de l'Union européenne qui a été divisée sur cette question parce qu'il y a d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie qui plaidaient plutôt pour une forme d'apaisement dans les relations commerciales avec les États-Unis. La France, elle, dans les réactions des différents ministres, estime qu'il y a encore des négociations qui peuvent être, qui sont encore en cours, que cet accord n'a pas encore été signé, que la France peut encore peser dans les négociations. Reste à voir si elle aura les marges de manœuvre suffisantes. Reste à entendre aussi la réaction, Loïc, d'Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas exprimé 72 heures après cet accord qui a été annoncé. Peut-être le fera-t-il lors du Conseil des ministres qui est en cours. Il n'aura pas d'excuses, en tout cas, pour ne pas le faire. Merci beaucoup, Anthony. Bonjour, Gilles Attaf. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la certification Origine France Garantie. À l'heure où on se parle, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, on n'est pas rassuré. C'est clair que là, moi, je suis pas du tout rassuré et nos adhérents sont pas du tout rassurés de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on va avoir des répercussions, que nos entreprises vont souffrir et que les négociations n'ont pas été... Pour moi, il n'y a pas eu de négociation. C'est pas un accord gagnant-gagnant, mais perdant pour l'Union européenne. Et moi, ce qui me soucie beaucoup, c'est que on sent qu'en plus la France, au sein de l'Union européenne, n'a pas pu peser comme aurait dû le faire sur les négociations. Et ça, c'est un signal qui est pour moi, peut-être le signal le plus terrible aujourd'hui qu'on envoie, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun moyen aujourd'hui de pression. Et vous savez, on a beaucoup de nos adhérents, notamment dans le secteur de la défense aujourd'hui, je pense au cluster Eden, qui attendent des commandes. Et aujourd'hui, quand on leur dit qu'il va falloir investir 600 milliards dans l'économie américaine, dont la défense, je trouve que c'est un peu contradictoire par rapport à tout ce qu'on essaye de nous vendre. Il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet de souveraineté. Et je pense que ce sujet-là, il va falloir le mettre vraiment en avant aujourd'hui. Bonjour Adina Révol, merci d'être également avec nous, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Alors qu'on comprenne, il faut se projeter dans l'après en se disant que c'est fait, il y aura ces 15% de droits de douane qui seront imposés aux entreprises européennes et donc aussi françaises, ou bien cet accord, il peut encore être négocié? Écoutez, je pense que ce qui est important, ce qui a été effectivement dit, c'est que c'est un accord qui est finalement perdant-perdant. Pourquoi? Puisque de côté américain, ce sont les consommateurs américains qui vont payer, mais ils ne peuvent pas tout payer parce que également les entreprises européennes ont peur de la concurrence américaine. Il y a des grands groupes américains qui peuvent faire de la concurrence. Donc il y a forcément une prise sur les marges des entreprises européennes. Ceci étant dit, il reste beaucoup à faire au niveau de la compétitivité au niveau de l'Union européenne. Il y a un accord, une étude récente du Fonds monétaire international qui montre que au niveau de l'Union européenne, puisque notre marché, bien que le plus intégré au monde, n'est pas encore achevé. On peut avoir encore 40% d'amélioration de notre compétitivité en intégrant mieux notre marché intérieur. Ça peut être très technique, mais c'est très concret. Au niveau de l'énergie aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, et on l'a vu dans cet accord. Au niveau du marché des capitaux, puisque aujourd'hui, l'Europe achète 20% de la dette américaine. Donc, on a encore beaucoup de leviers au niveau intérieur. Et il faut les activer très, très vite parce que depuis le 20 janvier, ce levier n'ont pas été assez activés. Et puis, dernier point, il faut qu'on diversifie davantage nos partenaires commerciaux. Il y a des accords qui ont été approuvés, mais pas encore ratifiés, notamment le Mercosur. Et puis, il y a des accords qui sont en négociation, notamment avec l'Inde, un accord qui vient d'être signé avec l'Indonésie. Donc, il faut aller vers d'autres marchés très vite, comme l'ont fait d'ailleurs les Chinois, puisque ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que la croissance dans notre marché intérieur, et en France d'ailleurs aussi, est atone. Donc, il nous faut des marchés extérieurs dynamiques. Thomas Gjebin, bonjour. Vous êtes responsable du programme macroéconomie et finances internationales du CEPI. La question, là, c'est on fait quoi? On fait quoi? Ce qu'a montré cet accord, c'était la très grande faiblesse de l'Europe.
Et en fait, on n'a pas voulu aller à un bras de fer avec les États-Unis parce que, comme l'a dit Bernard Arnault hier dans une tribune dans Les Échos, on savait, nous, Européens, que s'il y avait un bras de fer, on le perdrait et qu'on ne serait pas capable de tenir sur la durée face à Donald Trump. Et donc, il fallait mieux éviter une guerre commerciale. Et donc, le résultat aujourd'hui, c'est un accord qui est très déséquilibré, mais c'est très déséquilibré parce qu'on n'a pas été en mesure, on n'a pas eu la volonté d'imposer un rapport de force. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a des instruments sur la table. L'Europe a mis en place notamment ce qu'on appelle un instrument anti-coercition qui potentiellement peut faire mal aux Américains. Mais le problème, c'est pas de disposer d'instruments, c'est d'avoir la volonté politique de les mettre en œuvre. Or, aujourd'hui, la grande crainte des Européens, compte tenu de nos divisions, compte tenu du fait qu'il y a des divergences sectorielles, c'est-à-dire que, par exemple, le secteur du luxe n'a pas intérêt aujourd'hui à une guerre commerciale avec les États-Unis. Par exemple, LVMH fait près de 25% de ses ventes aux États-Unis, donc n'a pas du tout intérêt à chauffer, entre guillemets, Donald Trump pour qu'il monte les tarifs. Donc aujourd'hui, je pense que le problème de l'Europe, c'est pas qu'on manque d'instruments, mais c'est qu'on manque à la fois de volonté politique et malgré tout, on n'a pas d'instruments stratégiques qui pourraient permettre de faire mal très vite aux Américains. Si on regarde ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec la Chine, il y a eu une surenchère de tarifs entre les États-Unis et la Chine a réussi à faire très vite, très mal aux Américains en bloquant les exportations de terres rares, ce qui a suspendu des chaînes de production aux États-Unis. Nous, malheureusement, on ne dispose pas d'une telle arme. Vous parlez de volonté politique, on va justement retrouver Edgar Becquet qui se trouve au Palais de l'Élysée pour BFM TV, Conseil des ministres ce matin avec peut-être la première réaction d'Emmanuel Macron à ce sujet. La volonté politique, c'est tout l'enjeu. On ne sait pas que souhaite faire exactement la France désormais. Oui, Loïc, tout dernier Conseil des ministres aujourd'hui avant les vacances, un Conseil des ministres qui a commencé aux alentours de 10h. Alors cet accord sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne n'est pas à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Mais on peut penser que le chef de l'État en dira un mot à ses ministres au début de la réunion. Dans tous les cas, on interrogera Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres. Elle tiendra une conférence de presse tout à l'heure. Le chef de l'État, qui on le rappelle, n'a toujours pas réagi à cet accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Pas un mot, pas une déclaration officielle depuis dimanche, depuis ce deal. Ça va faire presque 72 heures. Le chef de l'État qui sans doute attend le bon moment avant de réagir. Peut-être qu'il attend les derniers détails de cet accord avant de réagir, cet accord qui est encore un peu flou. La position de l'Élysée qui s'est fait connaître ces derniers jours en sous-marin grâce aux prises de parole de différents ministres, des ministres qui se sont exprimés publiquement hier et avant-hier, des ministres qui dénoncent un accord déséquilibré et qui estiment que les négociations doivent continuer. Merci beaucoup Edgar Becquet en direct du Palais de l'Élysée où le Conseil des ministres a débuté.